dont le ciel a approuvé et la terre a reconnu comme étant fils de Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer pour l'homme de Dieu, le berger, Léon Moukato? On va lire un passage avant de continuer. J'ai entendu papa, je vais aller dire qu'il y a des pasteurs derrière. Je remercie beaucoup les pasteurs pour cette opportunité qu'il nous a donnée. Merci beaucoup papa. On va lire un passage avant de continuer. Amen. Amen, amen. Je ne t'entends pas. Amen. Nous sommes dans le livre de Marc, chapitre 8, le verset 34. Amen. La Bible dit, puis ayant appelé la foule avec ses disciples, il leur dit, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même. Je vais répéter, il leur dit, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même. Dis à ton voisin, si tu veux venir après Jésus, je ne t'entends pas. Si tu veux venir après Jésus, renonce à toi-même. Charge-toi de ta croix et suis Jésus. On lit le deuxième passage et le dernier. Luc 1, 35. L'ange lui répondit, le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. Amen. On peut s'asseoir. Amen, amen. Je dis merci à Dieu pour sa grâce, pour sa fidélité. Je ne veux pas beaucoup traîner. Nous sommes là pour, comme j'aime dire, nous sommes là pour parler de Dieu, parler de la part de Dieu. Cette occasion nous est donnée par Dieu, mais par les canaux de ses serviteurs, parmi lesquels il y a Aaron Star. Moi j'aime appeler Aaron Star. C'est la grâce que j'aime beaucoup, que j'aime vraiment beaucoup. Que Dieu lui bénisse abondamment. Merci pour cette opportunité. Il y a beaucoup d'hommes de Dieu à Kinshasa, mais il nous a permis de venir ici. Merci aussi à mon frère, mon ami Jules. Beaucoup d'histoires, beaucoup de parcours jusqu'aujourd'hui. Moi je l'appelle mon frère d'une autre nation. C'est mon frère vraiment. L'homme de Dieu qu'on est, que je découvre aujourd'hui terriblement. Merci beaucoup aussi à papa qui nous donne la salle, aux hommes de Dieu qui sont là. Amen. Je vais être rapide parce que je crois qu'il faut qu'on puisse parler de ce que j'ai préparé ce soir. Nous sommes dans une soirée et le thème principal c'est l'onction des nations. Amen. Nous sommes dans l'onction des nations. Je vais aller un peu rapidement pour que nous puissions comprendre la pensée de Dieu ce soir. Amen. Dans l'onction des nations, je vais donner mon soutien avant de commencer le développement. Mais je ne vais pas répéter cette langue de Dieu qu'on est où mon frère, l'homme de Dieu, Julien, a dit. Mais j'aimerais un peu frôler quelques éléments. On a parlé d'onction. L'onction, il y a deux connotations qui peuvent être attachées à l'onction. On peut attacher à l'onction une connotation comme une huile. Une huile qui peut servir à oindre quelqu'un. Mais lorsqu'on parle de l'onction comme une huile, on ne fait pas toujours référence à l'onction qui va oindre quelqu'un. Amen. Dans l'onction comme huile, on voit comme dans les livres de Exode 29, verset 7, on dit prends cette huile, transforme-la. L'onction peut avoir pensé à une huile. L'huile d'olive que tu achètes au marché peut aussi être attachée à l'onction. Mais la deuxième pensée, et c'est à quoi je vais parler ce soir, je ne parlerai pas de l'onction comme l'huile, mais je parlerai de l'onction comme l'action de Dieu dans la vie de quelqu'un. La Bible déclare dans les livres de Luc 4, 18, on dit l'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint. Ici, on ne parle pas de l'onction comme l'huile d'olive. On ne parle pas de l'onction comme une huile pressée par quelqu'un, mais on parle de l'onction comme l'action du Saint-Esprit dans la vie de quelqu'un. C'est que j'aimerais
Matthieu 28, 19, il dit pas aller au coin de la rue. Dieu ne nous appelle pas à aller seulement au coin de la rue, mais Dieu nous appelle à aller dans les nations. Les nations ici, c'est l'objectif ultime pour les âmes et la moisson de Dieu. Lorsque Dieu voit une nation, Dieu ne voit pas un peuple, mais Dieu voit les âmes à gagner. Lorsque Dieu voit une nation, Dieu ne voit pas seulement les personnes, mais Dieu voit les âmes à gagner. Ah, lorsque je dis ça, je veux dire à quelqu'un quelque chose. Ce message est pour quelqu'un qui a des promesses pour gagner des âmes. Ce message est pour quelqu'un qui a un fardeau dans son cœur. Tu n'as pas un passeport peut-être. Tu n'as pas peut-être une carte d'identité qui peut te permettre de traverser quelque part. Ce message te concerne. Ce message est pour quelqu'un qui dans son âme soupire après Dieu. Soupire de Dieu qui peut l'amener pour présenter Jésus en dehors de la rue. Est-ce que quelqu'un peut me dire ce message est pour moi? Ici, je veux dire à quelqu'un, je ne parle pas de l'huile d'olive qui peut déjà crier les consommes, mais je parle de l'huile, de l'onction de Dieu qui ne peut pas déjà crier quelque chose. Parce que l'huile ne oint pas, mais c'est le oint qui oint l'huile afin que cette huile puisse oindre. Je vais répéter cela. L'huile d'olive ne oint pas. Il faut qu'un oint oigne cette huile afin que cette huile puisse oindre. C'est là que je n'ai pas de l'huile ce soir. Par la foi, je décrète et je déclare que l'Esprit de Dieu localise quelqu'un. Que Dieu t'aide à aller dans les nations. Pas seulement nation pays, mais nation chez les Téké, nation chez les Lari, nation chez les Bochiquets. Dieu t'amène là-bas. Transition, très important. C'est quoi l'homme en soutien? Écoutez, Dieu a une curieuse relation avec plusieurs éléments. Le Dieu de la Bible a une curieuse relation avec plusieurs éléments. Je n'en citerai que deux. L'un des éléments avec lesquels Dieu, depuis le commencement, a l'habitude de traiter avec, c'est l'excellence. Il faudrait comprendre qu'à chaque fois que Dieu crée papa, je lui ai dit, Dieu dit, j'ai vu que cela était bon. À chaque fois que Dieu fait quelque chose, Dieu est un Dieu d'excellence. Il finit à créer le premier jour. Il dit, j'ai vu que c'était bon. Il finit le deuxième jour. Il dit, j'ai vu que c'était bon. C'est comme une excellence qui tombe dans mon esprit. Je vais dire à quelqu'un, lorsque Dieu a fini de créer, il avait vu que c'était bon. Attends, c'est qui? C'est pour qui ces choses? C'est pour qui ces choses? C'est là que je viens dire à quelqu'un, que ta tante, ton papa, ta maman qui est complexée, que ton père te dit que tu es rien. Laisse-moi te dire que le Dieu qui t'a créé a vu que c'était bon. Attends, qui est le homme pour dire que ta vie grâce est inutile? Qui suis-je? Si son créateur a dit qu'il est bon, je vais dire à quelqu'un que personne ne met le point. Et même s'il met le point, je ne suis pas mettre la journée. Je vais dire à quelqu'un quelque chose. Le Dieu que je te présente, c'est un Dieu de point qui lutte. Dieu est un Dieu de l'excellence. La deuxième des choses, Dieu est un Dieu qui a une relation curieuse avec le monde. Depuis le commencement, depuis même l'enfant qui puisse nous créer, il avait une relation avec le monde. Il prend son fils afin de te créer toi et moi. Il est tué de sacrifice. Dieu est un Dieu qui aime la mort. Quelqu'un m'a dit, qui veut pas dire. Attends. C'est là que le but de ce soir, que j'aimerais développer comme son thème, je vais passer sur ma story. C'est l'onction des nations, c'est l'onction des morts. L'onction des nations, c'est l'onction des morts. L'onction des nations, c'est l'onction des morts. Amen. N'aie pas peur. Avant que je finisse, tu vas comprendre. Avant de venir ici, j'ai eu beaucoup de problèmes. Ça a été la fille aînée de ma femme qui est morte. Je vais là depuis jeudi. C'est pendant les deuils que c'est fait Dieu. Dieu est un Dieu qui a une relation avec les morts. Tu vas comprendre quel nom je parle. Je ne vais pas parler des ancêtres. Non. Ne me parle pas des sorciers directement. Amen. Je suis dans les livres, je commence mon message. On a lu ce livre dans les livres de Marc 8:34. La Bible dit, puis ayant appelé ses disciples, il leur dit, si quelqu'un veut venir
doit renoncer à lui-même. C'est-à-dire, il ne doit plus avoir des désirs. Il ne doit plus avoir des envies. Il ne doit plus avoir ses propres besoins. Il doit tout renoncer. N'est-ce pas le caractère de cadavre? La seule personne sur cette terre qui n'a aucune envie, aucun désir, aucune volonté, ce n'est qu'un cadavre. C'est là que je veux dire que l'onction des nations, Dieu ne la donne qu'au cadavre. Tant que tu es en vie, l'onction des nations n'est pas donnée à ta vie. Écoute, ça je dis quand même pour cela ici. Parce que toi tu as levé la main. Est-ce que c'est sans contre moi? D'ailleurs, l'onction des nations, c'est pour cela qu'acceptent de devenir cadavre dans la présence de Dieu et ailleurs. Si tu es seulement cadavre dans la présence de Dieu seulement, et qu'ailleurs tu es l'orgueilleux, laisse-moi te dire que tu es joué. Il faut que les hommes attestent que tu es esclave de Christ. L'apôtre Paul, Dieu dit, l'apôtre Paul n'attend pas qu'on appelle de lui esclave. Il dit, moi, Paul, esclave de Christ. J'aimerais te dire, je décrète et je déclare que le Dieu de cette église libère son esprit afin de te tuer. J'aimerais te dire quelque chose. L'onction des nations vient avec beaucoup de réalités. L'une des réalités, c'est l'exposition. L'onction des nations t'expose. Mais Dieu est un investisseur prudent. Il n'expose pas ceux qui sont encore en vie. Si tu es encore en vie, Dieu ne t'exposera pas. Je vais expliquer cela. J'ai dit à papa Julien parce qu'il est bien motivé. Ça c'est pas pour moi, ça c'est pour nous. Papa Julien, lorsque Dieu appelle papa Julien dans le secret, il lui dit tu iras aux États-Unis prêcher l'évangile. Il sait les réalités qui sont dans les États-Unis. Il ne t'amènera pas là-bas tant que tu n'es pas encore totalement mort. Tant qu'il y a en toi les désirs sexuels est toujours là. Pour capable de toucher ton mariage, tu ne t'amèneras pas là-bas. Parce que les États-Unis sont pas plus chers que ton âme. Ton âme est plus chère que les États-Unis. Les nations ne sont pas. Les nations ne sont pas plus chères que ton âme. Ton âme faut que. Non, il n'y a pas un chiffre qui peut exprimer la valeur de l'âme. Je vais dire à quelqu'un quelque chose. Accepte de mourir. Amen. Écoute, pourquoi est-ce que Dieu veut que tu meurs? En théologie, je crois que c'est dans une deuxième licence de théologie, on vous avait dit que Dieu, depuis le commencement du monde, n'a qu'un seul objectif, c'est se glorifier. Dieu est l'esprit, c'est concentrique qui puisse exister au monde. Tout ce qui est fait pour lui, par lui, et tout est pour lui. C'est-à-dire que aller dans les nations, c'est glorifier Jésus. Mais je ne vais pas dire vaguement, c'est pas comme ça, glorifier Jésus. Non, c'est trop vague. Il faut connaître que c'est quoi glorifier Jésus. Les lieux ou l'événement par lequel Dieu a été pleinement glorifié, c'est un endroit. Cet endroit s'appelle Golgotha. Golgotha, c'est le lieu de la pleine manifestation de la gloire de Dieu. Qu'est-ce que je veux dire par là? À Golgotha, il a accepté de se frapper lui-même pour qu'il puisse nous aimer nous. À Golgotha, il a accepté de s'auto-flageller. Écoute, Golgotha, c'est le lieu où la justice et l'amour de Dieu trouvent solution. C'est à Golgotha où Dieu regarde, il dit, je me suis frappé, l'impudicité personne ne l'aurait pardonné. Dieu ne pouvait pas t'aimer s'il n'avait pas quelqu'un à taper. Tant que Dieu n'avait pas eu quelqu'un à taper, il ne pouvait pas t'aimer. Pas parce qu'il ne voulait pas, parce qu'il ne pouvait pas. Il ne pouvait pas. Pourquoi? Pas parce que moi je l'ai interdit, mais parce que la justice refusait. Et la justice ne pouvait pas te taper. Pas qu'elle ne voulait pas, elle ne pouvait pas. Pourquoi? Parce que l'amour était présent. Et Dieu a dit, il faut que l'amour et la justice s'entendent. Et cet endroit, c'est la croix de Golgotha. C'est à la croix de Golgotha qu'il y a la manifestation de la gloire de Dieu.
l'onction des nations, c'est-à-dire en tout monde, l'onction qui te permet de porter Golgotha partout où tu vas. Maintenant tu sais que tant que tu es en vie, tu ne porteras pas Golgotha. Tu porteras toi à toi-même. En Marc 4, la Bible dit, meurs et charge-toi de ta croix. Il y a des gens aujourd'hui dans les ministères, ils ne présentent pas la croix de Jésus, ils présentent leur croix. C'est-à-dire, la croix c'est quoi? Je suis né en camp de l'homme le plus puissant du monde. Je suis moi. J'ai payé des prix. Je suis dormi à la montagne. Ça c'est ma croix. Mais Dieu ne me demande pas de présenter sa croix. La croix, Dieu ne me demande pas de présenter sa croix. Dieu ne me demande pas les prix que j'ai payés. Dieu me demande de présenter l'œuvre de Golgotha. C'est là la question que je me pose à quelqu'un. Combien de personnes as-tu présenté Golgotha cette année? Cette année. Combien de gens peuvent dire, si je connais Golgotha, c'est par la vie de Mukando. Si je connais Golgotha, c'est par la vie de Kenonat. Qui peut me dire? Sois pour les clôturer. Écoute ça, je vais te dire. Les dieux qui nous envoient, en train de porter Golgotha, c'est un Dieu merveilleux. Qui fait la logistique ici? Ou qui connaît quelque chose de la logistique? Merci beaucoup. Elles vont me comprendre. Le Dieu qui nous envoie dans les nations, c'est un Dieu. Il gère l'import-export. C'est-à-dire, tout ce qui doit quitter le ciel vers ta vie, il gère ça. Et tout ce qui doit quitter ta vie vers au-delà, il gère ça. La Bible déclare par la vie de l'apôtre Paul, nous avons été bénis de toutes sortes de bénédictions. Où? Dans le lieu céleste. Est-ce que tu as besoin de ton mariage au ciel? Non. Est-ce que tu as besoin de ta voiture au ciel? Non. Est-ce que tu as besoin de l'argent au ciel? Non. Mais qui s'occupe de l'import et l'export? C'est le Dieu des nations. Lorsque tu acceptes de mourir, Dieu te provisionne, Dieu te capacite et Dieu t'aide. J'aimerais dire à quelqu'un quelque chose. Le problème avec toi, tu es trop en vie. Plus de 4 fois, l'apôtre Paul invite le peuple de Dieu à un événement suicidaire. Opération suicidons-nous ce soir. C'est quelqu'un qui pense que ça peut le dire. Écoute ce que je veux dire. La Bible dit, c'est un passage par lequel je suis en train d'appeler. Même quand je tente d'écrire ça, j'étais très heureux. Je me dis, ah Dieu, ça m'a béni fortement. Ce que nous devons maintenant comprendre, tu peux me changer. Tu réponds quand je t'appelle. Je vais une fois. Écoute, le problème c'est quoi? Si tu dois tout oublier de mon message et que tu dois retenir une seule chose, c'est quoi? À partir d'aujourd'hui, prends tes désirs, mets ça à côté. À partir d'aujourd'hui, prends tes peurs, mets ça à côté. Comme ça, on peut voir sur l'œuvre de la croix. 3 fois, l'apôtre Paul appelle le peuple de Dieu à mourir. La première fois, dans Romains 6, il dit, loin de là, nous qui sommes morts au péché. Il y a quelqu'un ici, la pornographie, il est vivant à la pornographie ici en Seigneur. Il y a quelqu'un ici, la masturbation, il est vivant à la masturbation ici en Seigneur. Il y a quelqu'un ici, je ne sais pas, l'inceste, tu es trop vivant à ça ici en Seigneur. L'apôtre Paul dit, pour nous qui sommes morts au péché. Deuxièmement, l'apôtre Paul dit, dans Galates 2:19, il dit, car c'est par la loi que je suis mort. Tu parles des lois familiales, tu es trop en vie. Les lois familiales te voient que tu as envie. Accepte de mourir. Accepte de mourir. Le dernier verset le plus préféré que j'ai aimé quand je l'écrivais, c'est Colossiens 3:3. Je vais faire un bracelet de 7 ans, je vais en plaquer tout ça. La Bible dit, car vous êtes morts et votre vie est cachée avec le Christ de Dieu. Bienvenue dans le Seigneur. Regarde le problème.
fois que j'ai dit, sont pour les retirer. Mais ça, c'est bon. Tous les problèmes que tu as qui t'empêchent d'aller dans les nations, c'est ta vie. Tu n'es pas encore allé dans les nations parce que tu es trop en vie. Tu es trop en vie. Tu es trop en vie. Trop en vie, c'est-à-dire, tu doutes facilement. Dieu te dit, allons, tu doutes facilement. Moi, depuis un temps, la mission m'a donné ça, je suis quelqu'un de beaucoup de risques. Beaucoup de risques. Une fois, on était à Bukavu, on devait aller à Kampala. On n'a pas encore eu l'argent de la salle. J'ai appelé les gens de Mano Buganda, je leur ai dit, mettez l'affiche, mettez le nom de la salle. Mettez, ça c'est avant, j'avais encore beaucoup de folie. Maintenant, je ne peux plus faire ça. Je me suis dit, je ne doute pas. On va tenir cette activité à Buganda. On va le faire. Et Dieu m'a béni à Buganda. J'ai employé l'argent à Bukavu. J'ai employé l'argent à Buganda. On a le la salle. Le problème avec toi, tu ne t'envoyais même à Pointe-Noire. Il y a un quartier de plus de la ville ici, c'est où? Mafuta. Dieu ne t'envoie même à Mafuta. Commencer même une cellule de l'église là-bas, comme nous sommes là. Tu as peur, tu doutes. Qui va m'aider? Comment ça va marcher? C'est là que moi je dis à mon frère, David Grâce, l'année prochaine on va aller là-bas. L'année prochaine on va aller là-bas. On va aller. Comment on ne sait pas. Tu as beaucoup de comme on dit en là. Le problème c'est que tu doutes trop. Un cadavre ne doute pas. Pas le cadavre, mais comme ça. Il va refuser. Non. Il va le poser. Pas le cadavre, fais ça. Il va refuser. Non. Le problème c'est que tu as honte. Tu as honte. Je vais te donner le micro. On va se moquer de moi. Qu'est-ce qu'ils diront? Non, tu as trop envie. Alors, le dernier point, et je ferme même pour que quelqu'un ne dise pas que c'est comment? C'est quoi? Comment est-ce que. J'ai fermé là. Ma foi, je dis c'est bien assez. Comment est-ce que on peut vivre toutes ces choses? Comment est-ce que tu peux vivre une onction tout en voie de la nation? Quelqu'un s'il va me dire, Léon, mon problème c'est le doute. Je doute beaucoup. Léon, mon problème c'est l'orgueil. Je suis trop orgueilleux. Quelqu'un va dire, Léon, mon problème c'est les occupations. Je suis trop occupé. Je suis trop envie. Quelqu'un comme moi, Léon, mon problème c'est le péché. Je n'arrive pas à abandonner. Je vais te donner une solution. Mais pas comme tous les jours. Je ne vais pas te donner une marche à suivre. Parce que quelque chose que j'ai appris avec Dieu depuis un certain temps, c'est que Dieu n'est pas seulement toujours le Dieu de la marche à suivre. Dieu, c'est Marie. Dans le livre de Luc 1,35, c'est le dernier verset. Luc 1,35. Marie, on finit de lui raconter des choses comme je t'ai raconté ici. Tu iras aux États-Unis prêcher l'évangile. Quelqu'un croit ça? Quelqu'un croit ça? Quelqu'un croit ça? Que tu iras continuer à évangéliser. Quelqu'un croit ça? Quelqu'un croit que l'extension, la prochaine extension de la borne, Pointe-Noire, ça sera toi. Quelqu'un croit ça? Quelqu'un croit ça? Mais peut-être dans ton cœur tu dis, mais Léon, j'ai compris que je dois mourir. Mais comment faire? C'est ici quand ce que tu dois me dire. Joue un peu même Elia, qu'est-ce qu'on a dans ça? L'idée c'est comment? C'est que toi tu demandes à Dieu comment ça peut se faire. Je peux me descendre. Tu demandes à Dieu comment ça peut se faire. Tu poses à Dieu des questions. Tu dis Dieu, oui j'ai compris, je dois mourir. Comment je peux abandonner de ma sauver? Tu demandes à Dieu, oui je peux mourir. Comment je peux faire alors pour mourir? J'ai une bonne réponse pour toi. Le Dieu que je te présente ce soir n'est pas le Dieu qui te donne les courants. Non. C'est le Dieu qui te présente les guides. Parce que lorsque nous allons chez Dieu, nous réfléchissons beaucoup au comment. Parce que nous sommes des hommes. Écoute, les comment des Léon pour arrêter un foyer ne sera pas le même comment des Juliani pour arrêter à mentir, par exemple. Si aujourd'hui je donne une dose, je dis comment faire, il y a beaucoup de péchés, il y a beaucoup d'éléments qui sont dans ta vie. Peut-être que je ne toucherai pas ton cas, mais ce soir Dieu m'a pas donné l'esprit égoïste. Je vais te donner la solution. Comme en informatique on dit, c'est les stars, c'est-à-dire la solution qui touche à tous les problèmes. Et cette solution c'est qui? C'est l'ange Gabriel qui répond à Marie. Marie lui demande comment cela se fera-t-il. Mais l'ange Gabriel lui dit qui? C'est le Saint-Esprit.
chose. Les problèmes avec toi, tu poses la mauvaise question. Est-ce qu'on peut s'éteindre le mot? Tu poses la mauvaise question. Tu poses la mauvaise question. Tu poses la mauvaise question. Et la bonne question que nous allons poser ce soir, qui? Quelqu'un peut dire avec moi qui? Quelqu'un peut dire avec moi qui? Quelqu'un peut dire avec moi qui? C'est le Saint-Esprit la solution de ton problème. C'est le Saint-Esprit. L'apôtre Paul dit dans le livre de Romains, il dit, le même Esprit qui a ressuscité Jésus, donc la mort, donnera la vie à vos corps mortels. Laisse-moi te dire quelque chose. Je n'ai pas dans une formule à te donner. La formule que c'est que je suis et qui m'amènera là-bas, ce n'est pas un comment, mais c'est un qui. Lorsque tu rencontres cette personne, toute ta vie change. Peut-être que tu l'as déjà rencontré, mais tu n'es pas encore assez mort dans sa présence. J'aimerais qu'à partir d'aujourd'hui, tu te décides de mourir. Tu te décides de mourir. Tu te décides de mourir. Lève la main, prie.